La vie de Rosa Louise Macaulay commence le 4 février 1913 en Alabama, dans la petite ville de Tuskegee. Fille de James Macaulay, un charpentier ouvrier qualifié, et d'une institutrice qui répondait au nom de Bella. Elle répondait au nom de Leona Edwards Macaulay. Très tôt dans sa vie, ses parents divorceront, et elle se retrouvera à aller vivre dans la ferme de ses grands-parents maternels avec sa mère et son grand frère. Quant à son père, il est parti acheter des clopes et il est jamais revenu dans sa vie, quoi. Sa mère étant institutrice, Rosa suivra des cours à domicile le plus longtemps possible pour essayer de la préserver le plus possible de la ségrégation raciale qu'il y a tout autour. Malgré ça, très tôt dans sa vie, elle ressentira l'oppression physique et morale que peut représenter sa couleur de peau dans le sud des États-Unis au début du 19e siècle. À cette époque, le Ku Klux Klan mériterait peut-être une vidéo, cela. Et est en pleine expansion. Son grand-père passait quand même toute la nuit éveillé dans le salon, fusil à la main, à surveiller toutes les personnes du Ku Klux Klan qui défilaient dans leur rue. Plus tard, dans une interview, elle ira même jusqu'à parler d'incendies, de coups de fouet et de meurtres dans des églises et des écoles spécialisées pour les Afro-Américains. Grâce à l'éducation et l'apprentissage scolaire de sa mère, Rosa apprendra à lire assez tôt. Assez tôt par rapport aux autres personnes afro-américaines du même âge qu'elle, qui n'avaient pas la chance d'avoir des parents instruits ou de pouvoir aller à l'école. Je fais une petite aparté dans la vidéo pour vous dire que moi c'est Ludo et que je raconte des histoires de manière courte et qui, je l'espère, sont intéressantes. Alors si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, à commenter des points pour que je puisse m'améliorer. Voilà, c'est tout pour moi. La vidéo reprend tout de suite. Le moment tant redouté arrive. Ouais, Rosa a 11 ans et elle doit officiellement faire sa rentrée scolaire au Montgomery Industrial School for Girls. Ouais, ça c'est l'accent de qualité. J'ai fait LV-12 à l'école. Faut savoir que sa scolarité ne se passera pas forcément très bien. Son école étant réservée aux Noirs, le triple K n'hésitera pas à y mettre le feu à plusieurs reprises. Et quant à Rosa, elle finira par abandonner l'école à l'âge de 16 ans, car sa grand-mère et sa mère sont tombées malades. Rosa, elle aime pas trop la ségrégation. Et je peux la comprendre d'ailleurs. Donc son seul choix possible pour essayer de faire bouger les choses, c'est de militer. Après plusieurs actions, elle fait la rencontre d'un certain Raymond, ou Raymond, pour les anglo-saxons. Barbier et militant pour l'avancement des droits des Noirs. Le coup de foudre se fait sentir au premier rendez-vous. Et le couple se marie en 1932. Et à l'âge de 19 ans, Rosa deviendra officiellement Rosa Parks. Ouais, parce que j'ai pas précisé, mais le nom de Raymond, c'est Parks. Tous deux vivent un petit idylle. Lui, Barbier, il continue de couper des cheveux et de tailler des barbes. Et elle est couturière, donc elle continue à fabriquer des affaires. Je rentre peut-être un peu trop en détail, moi. Sauf que le fait que sa femme soit couturière, ça plaît pas trop à Raymond. Non. Lui, il veut à tout prix qu'elle reprenne ses études. Donc, soutenue par son mari, Rosa reprendra ses études et sortira avec un diplôme du secondaire à l'âge de 21 ans. Et chose assez rare pour les femmes afro-américaines de l'époque. Malheureusement, considérée comme trop foncée de peau par les espèces de personnes qui dirigent le sud des États-Unis, elle ne pourra faire que des emplois manuels tels que couturière, femme de ménage ou encore aide-soignant. À côté, le couple continue à produire des actions contre la ségrégation, luttant comme ils peuvent contre les privilèges blancs que les Noirs n'ont pas. Luttant même contre les injustices, ils n'hésiteront pas à faire des collectes de dons pour secourir les Scottsboro Boys, affaire concernant 9 adolescents noirs faussement accusés de viol par 2 femmes blanches. Au milieu du 19e siècle, un ensemble de lois appelées loi Jim Crow, luttant pour la séparation des gens blancs et des gens noirs, avec soi-disant la même égalité pour tous. Séparation dans les ascenseurs, séparation des fontaines à eau. Même sur les bancs publics, personne n'est tranquille. Pour lutter contre ces lois, des mouvements se créent. Et l'un des plus anciens mouvements créés en 1904, le National Association for the Advancement of Colored People, prend de l'envergure. Je me permets de faire une petite aparté pour parler de l'apartheid imposé dans la ville de Montgomery, dans l'Alabama. Dans les transports en commun, bus particulièrement, les personnes de couleur devaient s'asseoir à l'arrière et surtout laisser leur place, qu'ils avaient eux-mêmes payée, aux blancs quand il n'y avait plus de place à l'avant pour les blancs. À l'été 1955, Rosa est admise sur le conseil d'un couple blanc aisé antiraciste à la Highlander Fork School, école spécialisée dans l'admission de personnes militantes. Là-bas, elle rencontrera Septima Clark, une grande militante et défenseuse des causes noires, surnommée même la mère des mouvements civiques. Les deux femmes s'entendront hyper bien et défendront la cause noire à plusieurs reprises ensemble. En novembre 1955,
une cérémonie est donnée en l'honneur d'un jeune homme qui a été lynché par une foule de blancs racistes et suprémacistes. Pour Rosa, c'en est trop. Il est temps d'agir et de faire quelque chose de concret pour la cause. Le 1er décembre 1955, après plusieurs jours de réflexion et de préparation, Rosa termine sa journée de travail, prend le bus et s'assoit au premier rang de la ligne pour les Afro-Américains. Au fur et à mesure du trajet et des arrêts, le bus se remplit de plus en plus, et arrivé à ce qui devait arriver, il n'y a plus de place du côté des Blancs. Et le chauffeur demande donc aux personnes de couleur de laisser leur place assise aux Blancs privilégiés. Tout le monde s'exécute, sauf Rosa. Après plusieurs relances de la part du chauffeur, main sur le holster à sa ceinture, elle finira par répondre un simple non. C'est ce qu'on appelle avoir de sacrés testicles. Le chauffeur, à bout et ne voulant pas tirer sur une femme, qui plus est noire, appelle la police. Rosa est emmenée au commissariat pour infraction de la loi des séparations de peuple et de la priorité des blancs sur les noirs. Menottée, photographiée, accusée, amendée d'un montant de 15 $, elle finira tout de même par faire appel car toute son action lui semble logique et légale. Un jeune pasteur nommé Martin Luther King Jr. mériterait une vidéo lui aussi. Lancé en tant que dirigeant des mouvements de droits civiques, un boycott sur l'utilisation des bus dans la ville de Montgomery en Alabama, en soutien à Rosa Parks. Le boycott durera pas loin de 400 jours et sera extériorisé à la ville de Montgomery. Bon, après dans tout ça, il y a quand même un petit problème, c'est que les utilisateurs majoritaires des bus, c'était les Renois, avec 70% d'utilisation pour eux. Malheureusement, certains d'entre eux se tapaient 60 km, 30 allées, 30 retours, pour aller au travail, à l'école ou juste à l'épicerie. 11 mois plus tard, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique finira par trancher pour Rosa. Et en estimant que la ville de Montgomery et l'état de l'Alabama ne respectent pas l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Le 20 décembre, Luther King publiera une déclaration pour demander aux Afro-Américains de reprendre leur vie normale. Rosa aura quand même la chance de travailler de 1965 à 1948 pour John Conyers, un membre du Congrès américain. Elle sera chargée de trouver des logements à des sans-abri et de trouver les meilleures solutions pour aider les Afro-Américains. En 1999, elle recevra la médaille d'or du Congrès des mains de l'ancien vice-président Al Gore. Et Rosa finira par s'éteindre le 24 octobre 2005 à l'âge de 92 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, ça me fait énormément plaisir et c'est hyper important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, surtout si vous voyez des points importants à améliorer pour mes prochaines vidéos. C'était Ludo, peace.